Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape François annonce la création de 19 nouveaux cardinaux au cours d'un consistoire en février prochain. 4 ans après l'annonce des scandales de son fondateur, les légionnaires du Christ se retrouvent à Rome pour réformer la congrégation. Le Saint-Père administre le sacrement de baptême à 32 enfants lors d'une messe célébrée dans la chapelle Sixtine. Bonsoir à tous, bienvenue aux Échos du Vatican, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et on commence avec cette nouvelle reçue dimanche à l'issue de l'Angélus présidé par le pape François. Il créera 19 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire en février prochain. Ces nouveaux cardinaux sont les premiers nommés par le souverain pontife depuis son élection en mars dernier. Ils viennent de 12 pays différents d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. 16 d'entre eux ont moins de 80 ans et sont donc électeurs en cas de conclave. Je vous propose d'écouter les précisions de Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Bonjour à tous, le 22 février prochain, le pape François créera ses premiers cardinaux dimanche à l'Angélus. Il a donné la liste de leurs noms, 16 nouveaux électeurs et 3 cardinaux âgés de plus de 80 ans. Certains nouveaux cardinaux étaient attendus, d'autres ont créé la surprise, mais globalement, le pape François s'en est tenu aux règles concernant notamment le quota des 120 électeurs en cas de conclave. Il a également accordé la barrette cardinalis aux 4 prélats de la curie qu'il attendait selon toute logique et notamment à son secrétaire d'État, Monseigneur Parolin. De même, certains archevêques qui pouvaient légitimement s'attendre à la recevoir seront créés cardinaux. Il s'agit par exemple de l'archevêque de Westminster, de celui de Rio de Janeiro où se sont déroulées les dernières GMJ ou encore de celui de Buenos Aires. Mais le pape a aussi innové, par exemple, il créera le premier cardinal haïtien en la personne de Monseigneur Langlois, évêque d'Écailles. Et puis cette attention vers les pays pauvres se manifestera également par la création cardinale de Monseigneur Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, au Burkina Faso. Le pape créera également cardinal l'archevêque de Cotabato aux Philippines, un diocèse qui n'avait jusque-là jamais eu de cardinal. Autre surprise, l'archevêque de Turin et puis le patriarche de Venise ne figureront pas sur cette liste alors que l'archevêque de Pérouse sera créé cardinal. Et puis une autre absence étonnante, celle de Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles en Belgique. Si ce consistoire est fortement marqué par des nominations du sud du monde, les équilibres géographiques au sein du collège cardinaliste n'en changeront pas pour autant. En effet, le pape François semble simplement poursuivre le rééquilibrage amorcé par Benoît XVI lors de son dernier consistoire en octobre 2012, au cours duquel il n'avait créé aucun Européen, contrairement au précédent en février de la même année, où de nombreux cardinaux italiens et de la curie figuraient dans la liste des nouveaux princes de l'Église. Ainsi, après le 22 février, les Européens représenteront toujours 50% des électeurs en cas de conclave et les Italiens représenteront toujours 50% de ce même groupe. Ainsi, on ne peut certes pas parler d'un consistoire redistribuant les cartes au sein du Sacré Collège, mais la tendance est donnée. Le pape est allé chercher nombre de ses cardinaux au bout du monde et il est possible qu'il continue de le faire dans la perspective du mouvement qu'il impulse depuis le début de son pontificat, du centre vers les périphéries. En attendant, tous les cardinaux se réuniront autour de lui les 20 et 21 février prochains pour évoquer le thème de la famille, le thème qui sera au cœur du synode en octobre prochain. Je vous dis à la semaine prochaine. Et parmi ces 19 nouveaux cardinaux, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, 56 ans, le primat du Canada, sera donc un des plus jeunes cardinaux. Il a été nommé archevêque de Québec par Benoît XVI en 2011, ordonné prêtre en 1988. Aujourd'hui, il avoue être surpris par cette annonce du pape, mais ne cache pas sa joie de servir l'Église à ses côtés. On écoute sa réaction en conférence de presse avec les images du diocèse de Québec. Hier matin, sans aucun avertissement ni préavis, le Saint-Père a annoncé les noms des 19 évêques qu'il avait choisis pour entrer dans le collège des cardinaux. Mon nom était sur la liste. Ça réveille brusquement, je peux vous le dire. Je suis très reconnaissant pour la confiance que me manifeste le Saint-Père
c'est une invitation à servir encore davantage l'Église et l'humanité en tant qu'archevêque de Québec. Je me sentais déjà un collaborateur du pape François, fier d'être un pasteur qui travaillait avec lui, en profonde communion avec lui. Être nommé cardinal m'invite à travailler encore de plus près avec lui. Ça me touche beaucoup et ça m'invite à être encore plus disponible, plus généreux pour la grande mission que l'Église a à accomplir dans le monde d'aujourd'hui. J'endosse la vision du pape François pour une Église plus évangélique, une Église plus rayonnante qui témoigne de sa foi, une Église proche des gens, une Église qui vit ce qu'elle prêche. Je suis très touché aussi que le pape me nomme cardinal au début de cette année jubilaire, du 350e anniversaire de la fondation de la paroisse Notre-Dame. C'est touchant que le pape ait parlé de nous 2 fois dans un mois, le 8 décembre pour l'ouverture de la Porte Sainte et l'ouverture de notre jubilé, et ce dimanche pour ma nomination. Ma nomination comme cardinal rejaillit sur tout le diocèse de Québec. Le pape connaît Québec pour y être venu. En 2008, il était ici pour le Congrès eucharistique international. Il connaît l'importance de ce diocèse, berceau de la foi catholique au Canada, en Amérique du Nord. Il connaît aussi les défis qui sont devant nous, de la nouvelle évangélisation. Eh bien, moi, humblement, je suis heureux de continuer à travailler dans cette belle mission. Et je vous remercie beaucoup de votre présence. Aux 19 cardinaux, le Saint-Père a envoyé une lettre, un courrier dans lequel il rappelle que le cardinalat n'est ni une promotion, ni un honneur, ni une décoration, mais bel et bien un service. Le pape, dans cette lettre, demande donc aux cardinaux de recevoir cette nomination avec simplicité et humilité, avec joie et bonheur, mais en écartant toute expression de mondanité et en évitant toute réjouissance étrangère à l'esprit d'austérité, de sobriété et de pauvreté. Le saviez-vous ? Après la création de 19 nouveaux cardinaux, le collège cardinaliste comptera 122 cardinaux électeurs, 2 de plus que le nombre fixé sous le pontificat de Paul VI. Juste avant d'annoncer la création des nouveaux cardinaux, le pape François récitait la prière de l'Angélus. En la solennité du baptême du Seigneur, le Saint-Père s'est alors arrêté sur l'ouverture des cieux après le baptême de Jésus. Écoutons un extrait de son allocution. Le jour du baptême du Christ, comme à Noël, nous contemplons les cieux ouverts. C'est ce qu'a expliqué le pape François avant la prière de l'Angélus en la fête du baptême du Seigneur. La manifestation du Fils de Dieu sur la terre marque le début du temps de la miséricorde, après que le péché avait fermé le ciel. Avec la naissance de Jésus, les cieux s'ouvrent. Dieu nous donne dans le Christ la garantie d'un amour indestructible. Cette occasion extraordinaire qui permet de contempler le ciel ouvert est encore possible à notre époque en nous laissant envahir par l'amour de Dieu qui nous est donné la première fois dans le baptême par l'Esprit Saint. En tournant le regard vers Jésus, a conclu le pape, nous comprenons que partager, c'est la véritable façon d'aimer. Ne vous semble-t-il pas que à notre époque, on a besoin d'un supplément de partage fraternel et d'amour? Ne vous semble-t-il pas que nous avons tous besoin d'un peu plus de charité, non pas celle qui se contente d'une aide occasionnelle, qui n'implique pas, qui ne met rien en jeu, mais la charité qui partage, qui se charge de l'inconfort et de la souffrance du frère? Quelle saveur prend la vie quand on se laisse inonder par l'amour de Dieu. En cette fête donc de la solennité du baptême du Seigneur, le pape célébrait dimanche matin la messe dans la chapelle Sixtine, une célébration durant laquelle il a administré le sacrement de baptême à 32 bébés. Retour sur cette célébration avec la télévision du Vatican. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Le cadre exceptionnel de la chapelle Sixtine a été la toile de fond des premiers baptêmes administrés par le pape François. Le Saint-Père a reçu ce dimanche matin dans la grande famille de Dieu 32 enfants, selon la tradition de ce jour où l'Église célèbre la fête du baptême du Seigneur. Dans son homélie improvisée, le pape François a souligné que l'héritage le plus grand et le plus important que les parents doivent laisser à leurs enfants, c'est la foi, suivant la chaîne ininterrompue de la tradition inaugurée par Jésus lui-même, qui n'avait pas besoin d'être baptisé, mais qui, avec son corps, avec sa divinité, a béni par son baptême toutes les eaux, leur donnant le pouvoir de baptiser. Pensez toujours à la façon de transmettre la foi à vos enfants, a insisté le pape, devant les parents et les parrains et marraines. La célébration s'est déroulée dans une ambiance d'une grande simplicité. Aujourd'hui, le chœur chante, mais le plus beau chœur, c'est celui des enfants qui font du bruit. Certains pleurent parce qu'ils ne sont pas à l'aise ou parce qu'ils ont faim. S'ils ont faim, maman, donnez-leur à manger. Pas de souci, ce sont eux, ici, le principal. Et puisque nous parlons de baptême, arrêtons-nous maintenant sur l'audience générale de cette semaine. En ce début d'année, le pape entamait mercredi un nouveau cycle de catéchèse. Après le credo, il se focalise désormais sur les sacrements de l'Église catholique, à commencer justement par le baptême, un sacrement dont le Saint-Père nous invite à réveiller la mémoire. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une série de catéchèses sur les sacrements, et la première concerne le baptême. Ce sacrement sur lequel se fonde notre foi nous greffe sur le Christ et son Église. Ce n'est pas une simple formalité, mais un acte qui touche notre existence en profondeur. Nous sommes plongés dans la vie et la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de toute l'histoire. Nous sommes donc invités à vivre notre baptême chaque jour comme une réalité actuelle. C'est en vertu du baptême que nous portons une espérance nouvelle, que nous sommes capables de pardonner et de reconnaître dans les pauvres le visage du Seigneur. Puissions-nous expérimenter la grâce reçue au baptême et être de véritables enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus et membres de l'Église. Dans l'actualité également, la réforme des légionnaires du Christ. Il y a 4 ans, rappelez-vous, la congrégation faisait face à des révélations sur la vie de son fondateur, accusé notamment d'abus sexuels. Les légionnaires du Christ tentent depuis de reconstruire cette œuvre fondée il y a plus de 70 ans. Mercredi dernier, à Rome, le chapitre extraordinaire de la congrégation s'est ouvert sous la responsabilité du cardinal De Paolis, chargé d'assurer l'intérim. Pendant 3 semaines, les participants se concertent donc pour élire un nouveau gouvernement et approuver les nouvelles constitutions de la congrégation. Pour en parler, voici l'interview du père Thomas Brenti, assistant du provincial pour l'Europe occidentale. Il nous parle des attentes de sa communauté au micro de Cyprien Viette. C'est un moment qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience parce que c'est vrai qu'on l'a préparé depuis maintenant 3 ans et demi. On s'est retrouvés très régulièrement les maisons pour tout revisiter en fait dans notre règle de vie. On se revoyait tous les mois avec un moment de prière, un moment d'étude, avec évidemment une énorme réflexion et très profonde sur ce que pour chacun les révélations qui ont concerné le fondateur ont pu s'initier. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, ça a voulu dire de vraiment se recentrer sur la personne de Jésus, de fixer notre regard sur Jésus et se dire que c'est pour lui finalement qu'on est là et c'est pas pour un fondateur, c'est pas pour une personne qui va, c'est pour le Christ. Donc je pense que c'était dans un sens une purification. Et donc on est un peu au bout du chemin et on regarde le futur, plein d'attentes pour la suite, pour un nouveau départ de la communauté. La grande majorité des membres de la communauté, on attend aussi que le chapitre se prononce ou se reprononce sur la manière dont on se situe par rapport au fondateur. Je suppose qu'il y aura un peu un renouvellement d'une demande de pardon de la part de la congrégation pour les victimes directes du fondateur. Bien sûr, on a tous souffert
de ce qui a été vécu ces dernières années. Quand on est rentré, on s'imaginait pas du tout que des choses comme ça avaient pu se passer. Enfin, je parle de ma génération, mais je pense que les plus vieux aussi. Voilà. Le pape recevait au Vatican il y a quelques jours le Comité catholique pour la collaboration culturelle avec les églises orthodoxes et orientales, un comité qui œuvre sous la responsabilité du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, soutenant entre autres des projets de collaboration écuménique dont le pape se félicite. Le pape François a rencontré le Comité catholique pour la collaboration avec les églises orthodoxes et les églises orthodoxes orientales à l'occasion du 50e anniversaire de sa fondation. Le pape a fait l'éloge de cette forme de collaboration écuménique née du Concile Vatican II, qui distribue des bourses d'études à des clercs et des laïcs de ces églises qui désirent poursuivre leurs études théologiques auprès des institutions académiques de l'Église catholique. S'adressant au comité de gestion, le pape a souligné « Sans votre précieuse contribution, cette œuvre ne serait pas possible. Aussi, a-t-il ajouté, je vous encourage à poursuivre l'action que vous développez. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse fructifier cette action », a conclu le pape. Lundi dernier, en la basilique Saint-Pierre, le pape François célébrait sa première messe de l'Épiphanie. Au cours de son homélie, le Saint-Père a invité les fidèles à se mettre à l'école des mages qui savaient faire confiance aux Écritures et orienter leur pèlerinage. Le souverain pontife a ainsi encouragé les chrétiens à suivre les grands élans de leur cœur et à ne pas se contenter d'une vie médiocre. Le 6 janvier, solennité de l'Épiphanie du Seigneur, le pape François a célébré la Sainte Messe en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé comment le parcours des mages d'Orient, en suivant une lumière, recherche la vraie lumière qui symbolise le destin de chaque être humain. Pour tous, la vie est un chemin illuminé par les lumières qui éclairent la route, à la recherche de la vérité et de l'amour que nous, chrétiens, nous reconnaissons en Jésus, lumière du monde. Dans ce chemin qui est le nôtre, a rappelé le pape François, nous sommes aidés afin de ne pas tomber dans les pièges du mal par la sainte ruse, la subtilité spirituelle que les mages ont utilisée quant au retour de Bethléem. Ils ne retournent pas chez Hérode, mais prennent une autre route pour rentrer chez eux. L'exemple des mages, a dit le pape François, nous enseigne à regarder en haut, vers l'étoile des authentiques désirs du cœur, et à ne pas nous contenter de la médiocrité et de l'apparence. Et il a ainsi conclu, il faut aller au-delà, au-delà de l'obscurité, au-delà du charme des sirènes, au-delà de la mondanité, au-delà de tant de modernités présentes aujourd'hui. Il faut aller vers Bethléem, là où, dans la simplicité d'une maison de périphérie, entre une mère et un père plein d'amour et de foi, resplendit le soleil venu d'en haut, roi de l'univers. Sur l'exemple des mages, avec nos petites lumières, cherchons la lumière et gardons la foi, ainsi soit-il. Dans la même journée, à l'occasion de la solennité de l'Épiphanie, le pape s'est rendu en visite dans une paroisse de Rome, répondant ainsi à une invitation qui lui avait été faite. Il a pris le temps d'admirer la crèche vivante animée par les paroissiens avec environ 200 figurants reconstituant une petite Bethléem avec les métiers de l'époque. Commençons l'année avec Jésus, a dit le pape. Prions pour tous et surtout pour les enfants qui naîtront et pour les grands-parents qui sont la sagesse, a-t-il poursuivi. La question de la semaine, et c'est Didier qui nous la pose, il demande de quand date le collège des cardinaux. Eh bien, le collège cardinalis a été formé sous le pontificat du pape Eugène III en 1150. À cette époque, on parlait du Sacré Collège qui était alors composé d'une dizaine de cardinaux. Au fil des siècles, leur nombre a augmenté. Ils sont aujourd'hui 122 cardinaux électeurs. Et depuis 1983, on ne parle plus de Sacré Collège, mais du Collège des cardinaux. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors sans plus attendre, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.